venir engueuler son goûter. On est sur la petite pause régie. Et du coup, Ça discutaille. on vient de voir qu'elle avait des choses. Tu bois quoi, Mélie? De l'eau. Elle boit de l'eau, c'est bien. On est. Lina, ça va? Ça va. Premier tournage de toute ta vie, qu'est-ce que ça dit quoi? Il fait chaud. Ouais, il fait chaud. C'est très agréable d'être. Ah oui, du coup, c'était en combinaison verte avec tout le monde qui te regarde et te juge nonchalamment. C'est exactement ça. Bon, tu t'attendais à ça comme tournage ou pas du tout? Oui. Sûr, ouais, ça va. Bon, bah tant mieux. On peut pas faire pire avec. L'histoire d'Invisible, c'est l'histoire d'une jeune fille qui veut réaliser un rêve, donc d'être actrice, et qui finalement n'a pas confiance en elle. Du coup, ça va être compliqué pour elle et elle va rencontrer une TikTokeuse un jour, par hasard, qui va l'aider à prendre confiance en elle et à se sentir à la hauteur de ses rêves. J'ai accepté de faire le film parce que l'idée était top, me parlait beaucoup et je trouvais qu'il y avait un vrai truc à faire avec ce film. Quand donc Nicolas et Lina m'en ont parlé ensemble, j'ai trouvé que le projet était très bien monté et que le sujet était très intéressant. Les moyens pour ce tournage, donc il a fallu surtout la pièce phare, c'est le costume vert, pour pouvoir me rendre invisible. J'avais déjà tourné avec du fond vert, mais la tourner avec une personne qui est en mouvement, etc., affublée d'une seconde peau verte, là pour moi c'était une première et ça a été super cool et très rafraîchissant de tourner ces trucs-là. Lina Cinéma, elle arrive à un moment où ça va pas du tout dans la vie de Emma. Et donc ce personnage est là pour vraiment l'aider à prendre confiance en elle, à s'assumer, à être plus sûre d'elle. Et c'est un peu comme un ange gardien. On peut dire ça un peu comme une grande sœur même. Un peu ouais, comme la grande sœur qu'elle a peut-être pas eue, cette petite Emma. Donc moi je dirais que c'est plutôt une bonne personne qui va vraiment l'aider à se relever d'une passe assez difficile. Donc le personnage d'Emma, elle n'a pas trop confiance en elle, donc elle ne se sent pas à la hauteur de ses rêves, elle est toujours déprimée. Alors, le personnage d'Emma, il y a long à en dire, c'est un personnage qui a énormément évolué dans sa forme physique tout au long du processus de production. À la base, elle devait être visible. J'ai proposé, à Lina, quand on a commencé à travailler le scénario, à lui proposer l'idée qu'elle soit réellement invisible, conformément déjà au titre du film, mais aussi pour vraiment mettre en image la façon dont elle ressent les choses, comment elle se sent elle à l'intérieur. Idée donc, qui lui a plu et qu'on a mis en application donc, dans l'histoire. Sauf que, après des essais caméra, avec la seconde peau verte, etc., on s'est aperçu que on n'est pas Spielberg, on n'a pas les mêmes moyens, donc ça va être un petit peu plus... Puis il n'y a pas assez de temps non plus, donc ça va être un peu compliqué par rapport au temps de production de faire un truc qui marchait, qui tenait la route avec cette idée-là. Donc on a switché d'idée, on a décidé en fait de garder l'ombre, en fait d'en faire une ombre noire, fantomatique, ce qui a du coup marché au début, mais sur le montage en post-prod on s'est aperçu que l'idée de l'ombre en fait, même si elle marchait sur certaines scènes, elle ne marchait pas sur d'autres scènes, ce qui fait que c'était un peu compliqué.
forcément, ça, voilà, on ne pouvait pas retourner le film intégralement, on manque de temps, et on a décidé, en fait, on a essayé en changeant simplement la couleur, et en changeant la couleur, on s'est aperçu que ça marchait beaucoup mieux, et que ça a rajouté en plus un cachet, dans le sens où en fait, cette couleur bleue fait qu'on ne voit qu'elle à l'image, ce qui traduit bien en fait le ressenti du personnage, dans le sens où voilà, on ne voit qu'elle, et il n'y a que elle qui ne se voit pas, et qui se sent invisible. Tout m'a vraiment plu dans ce tournage, je dirais en particulier, c'est vrai que j'en ai beaucoup eu de souvenirs. Ça a été quand même la scène du ballon. C'est vrai que cette scène a été quand même mythique parce que c'est quand même moi qui ai lancé le ballon sur Lina. Je me suis excusée et je m'excuse encore, mais non, c'était très drôle parce qu'elle tire très fort et donc j'ai été obligée de courir en fait sur toute la plage. Donc je paraissais pas vraiment ridicule, c'était top. Au final, c'était top vraiment pour tout le monde. Ce que j'ai le plus aimé forcément, c'est la scène sur la plage avec le ballon, parce que c'était très drôle de voir Lina se prendre des ballons sur la tronche, et très très drôle de voir Amélie courir après le ballon, parce que Lina nous avait pas dit qu'elle était de la lignée d'Mbappé, et que du coup quand elle shoot dans un ballon, elle shoot plein de balles, ce qui fait qu'il fallait aller à l'autre bout de la plage récupérer le ballon. Donc c'était très très drôle. Alors j'ai dû porter un costume vert des pieds jusqu'à ma tête avec une fermeture éclair. C'était pas très agréable, je vous avoue. Il faisait très très chaud. Et par-dessus en plus j'avais les vêtements du coup. Donc j'avais bien chaud franchement. Mais à part ça, c'était super. Alors je profite de ce making-of pour faire les remerciements du coup, même s'il y en a déjà dans le film. Donc je voudrais remercier déjà Lina pour son investissement, son travail, pour son scénario de qualité. Voilà, puis aussi pour les couilles qu'elle a eu de porter ce costume vert dans la rue devant tout le monde, et voilà, il y en a qui, honnêtement je l'aurais pas fait, je pense pas que je l'aurais tenté, mais elle l'a fait sans sourciller, donc un grand bravo à elle. Merci à Amélie pour son investissement, son travail, et aussi d'avoir d'avoir accepté de nous avoir casé dans son emploi du temps, parce qu'en fait il faut savoir que pendant le tournage et les répétitions, elle passait son bac en même temps, et elle nous a quand même casé entre deux examens pour rendre service. Donc un gros merci à elle de ce sacrifice-là. Merci à Manon pour son travail en tant qu'assistante, qui est toujours formidable, d'avoir également co-réalisé et écrit ce making-of, de nous avoir fait de belles images, de belles photos, de nous avoir fait une belle régie, où on a eu de quoi se sustenter, que ce soit en boisson et en nourriture. Un gros merci également à la Casa Bois pour nous avoir accueillis à la dernière minute. C'était pas prévu du tout qu'on tourne chez eux, et au final ils ont accepté très gentiment de nous recevoir, et gratuitement en plus, sans rien demander en retour. Donc un gros merci à eux. On va vous mettre les liens de leur réseau en dessous. Allez vous abonner, les suivre, et puis allez manger chez eux parce qu'ils sont top. Voilà, vous avez un super cadre et tout, donc voilà. Et puis voilà, merci à tout ce petit monde d'avoir super bien œuvré pour ce film. Bravo à tous.